Bonjour les amis, donc nous retrouvons l'évangile de Luc aujourd'hui, le chapitre 17 comme habituellement, et les versets 20 à 25. Les pharisiens lui demandèrent « Quand donc vient le règne de Dieu ?» Il leur répondit « Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas « le voici, le voilà ». En effet, le règne de Dieu est parmi vous. Alors il dit aux disciples « Des jours vont venir où vous désirerez voir ne fût-ce qu'un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira « Le voici, le voilà ». Ne partez pas, ne vous précipitez pas. En effet, comme l'éclair en jaillissant brille d'un bout à l'autre de l'horizon, ainsi sera le Fils de l'homme lors de son jour. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alors, voilà, un petit passage de ci, de là, coup-ci, coup-ça, voici, voilà. Il faut faire attention parce qu'en fait, c'est un passage un petit peu difficile et là, notre petit docteur est en train de nous mettre une petite distinction entre le royaume des cieux et la venue du Fils de l'homme. Alors, comme on a déjà vu souvent, l'histoire de la date du jugement dernier, c'est la préoccupation principale du peuple juif, d'accord ? On se souvient qu'ils n'arrêtent pas d'attendre qu'effectivement, ils attendent effectivement la venue d'un Messie qui va chasser l'envahisseur et qui va régénérer la puissance d'Israël. Voilà. Mais c'est là où Luc, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit exactement ? Il nous dit « Le règne de Dieu est parmi vous ». Ce qu'il nous dit par là, c'est que, en fait, à partir du moment où l'on croit, à partir du moment où on applique effectivement les commandements de Dieu transmis par Jésus, à partir du moment où effectivement on vit une vie d'amour du prochain, de charité, d'altruisme, d'accord, de prière, alors ce jour-là, notre monde est déjà différent. On n'est déjà plus dans le même monde qu'avant. Le jour où effectivement on change de vie, ce qui est bien le sens de la conversion, quand on change de vie, on est dans un autre monde. Et ce monde-là, c'est le monde du royaume de Dieu. Le monde dans lequel, effectivement, si on applique les règles de Dieu, on est déjà dans le royaume de Dieu. Vous voyez ? C'est ça, c'est notre choix, en fait. C'est ça ce que nous dit Luc. En fait, c'est notre choix. Donc c'est pas un monde qui va changer où les arbres vont être bleus. Voilà, on n'est pas dans une vue psychédélique d'une nouvelle horizon. C'est pas ça la question. La question, c'est que, vous savez très bien qu'effectivement, voilà, les pauvres et les riches, on vit pas dans le même monde. Eh bien, voilà, ceux qui appliquent la règle de Dieu, ils vivent pas dans le même monde que ceux qui n'en ont rien à secouer. Voilà, c'est tout simplement ça l'idée qui nous passe. Il y a autre chose qui est l'avènement du Fils de l'homme. Et l'avènement du Fils de l'homme, vous savez, techniquement, c'est ce qu'on appelle la fameuse parousie. Et là, ce que nous dit Dieu, c'est... ce que nous dit Jésus, pardon, c'est que le moment où ça va se faire, ça va aller très vite. C'est pas dans un endroit et puis après dans un autre, non. Ça va être comme la vitesse de l'éclair, vous voyez ? Ça va être l'électrochoc sur la totalité de la planète. Voilà, ça sera, en effet, le jour où le Fils de l'homme, Dieu, va revenir sur Terre. Voilà. Mais, et là, on verra ça après, donc Luc nous reprend à nouveau en disant, attention, avant qu'il revienne, il y a plein d'étapes. Il va falloir qu'il souffre et qu'il soit rejeté par la génération. D'accord ? Donc n'oublions pas, Luc a écrit toujours en 80, donc il sait déjà ce qui s'est passé, et donc bien évidemment, il est en train de recréer une histoire, d'accord, qu'il place dans le temps, une ligne chronologique dans laquelle il y a très clairement, eh bien voilà, le Fils de l'homme est là, il va souffrir, il va ressusciter, il repart et il reviendra un jour, mais on ne sait pas quand. Mais au milieu, il va se passer plein de choses.
Et le royaume de Dieu, on le vit, si vous décidez, on le vit demain. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Ce qui n'empêche, et on le verra après, n'empêche que, éventuellement, le jour où on va mourir, où il va y avoir le jugement dernier, à ce moment-là, voilà, on sera confirmé, on va dire, dans le royaume de Dieu ou pas. Mais globalement, il ne devrait pas y avoir de surprise concernant le jugement si on a déjà fait ce qu'il fallait pour être dans le royaume de Dieu. Voilà. Une nouvelle distinction qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Là, notre ami Luc facilite pas les choses, parce que vous voyez, pour les Juifs, c'était plutôt plus simple. Enfin, c'était, voilà, il y a le jugement, et quand il y a le jugement, ok, où on va dans le royaume des cieux, ou on va en enfer, c'est simple. Voilà. Et là, il commence à nous dire, non, mais attendez, parce que le royaume des cieux, ça peut déjà être maintenant. Voilà, à vous de choisir. Ouais, pas très facile aujourd'hui, le Saint-Luc. À demain.